Il fut un temps où dire qu'on venait de Vanvo, c'était porter un sceau d'excellence, une fierté, une promesse d'avenir. Ce temps-là, certains pensent qu'il est révolu, mais ceux qui l'ont connu refusent de l'oublier. À Dakar, un établissement centenaire tente de se relever. Vanvo, aujourd'hui lycée Lamine Gueye, célèbre ses 100 ans, non pas dans la nostalgie, mais dans un combat, le combat pour renaître, le combat pour retrouver sa place parmi les géants de l'éducation. Ce reportage est un retour aux sources, une plongée dans la mémoire d'un monument, une alerte et surtout un appel. Tout commence avec une voix, celle de Fatoussi, ancienne élève, aujourd'hui grande journaliste. Elle a accepté de revenir sur les lieux où tout a commencé. Oui, effectivement, moi je suis une ancienne du lycée Lamine Gueye. Je suis de la promo 2001. J'ai eu mon bac au lycée Lamine Gueye. Je peux dire que quand même Lamine Gueye m'a tout donné. Si je suis devenue ce que je suis aujourd'hui, c'est Lamine Gueye, que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan professionnel. Mes premières lignes en journalisme, je l'ai commencé au lycée Lamine Gueye. Parce que quand j'étais en classe de terminale, on avait mis en place une association, le Club des Amis de la Lecture, avec des amis dont Amadouba, le directeur de publication de l'AS, donc, avec d'autres, dont Michel Lamotte qui fut conseiller à la présidence de la République sous le règne de Ouad, donc, et bien d'autres camarades promo. Donc on avait mis en place cette association-là. Et là, comme on dit, l'appétit vient en mangeant. On a pensé à mettre sur pied un journal de l'école. Donc c'est là où j'ai commencé à exercer, à faire la presse écrite. Mais avant elle, d'autres ont aussi emprunté les couloirs de Vanvo. Parmi eux, deux figures emblématiques, M. Si et M. Djokhane, témoins d'une époque lointaine mais toujours vivace. Je suis Moussa Si, donc ancien élève du lycée Vanvo, Lamine Gueye. J'ai eu mon bac en série C pilote donc en 1986 et j'ai fait de bon cursus donc au lycée Vanvo, donc Lamine Gueye. Je m'appelle Hassan Djokhane. Je suis un ancien du lycée Van Vollenhoven, actuel Lamine Gueye. Je suis président de l'association nommée Vanvo 70, qui regroupe beaucoup d'anciens qui ont fait le lycée et qui sont entrés au lycée au plus tôt en 1970 et sortis au plus tard en 82. J'ai fait tout mon cursus donc lycée Vanvo Lamine Gueye. J'ai obtenu mon bac C pilote donc en 1986 avant d'intégrer l'université de Bordeaux, la faculté des sciences de l'université de Bordeaux. Après ça, j'ai fait une école de commerce à Bordeaux donc pour avoir un profil assez transversal. Puis j'ai obtenu un master en assurance. Donc j'ai travaillé dans différents secteurs. Donc au début, j'ai travaillé dans une grande société d'ingénierie à Paris qui s'appelle Urbain Ingénierie, avant de créer ma société d'ingénierie directement à Paris où j'ai travaillé pendant 11 ans avant de rentrer au Sénégal. Donc rentré au Sénégal, j'ai fait une carrière dans les assurances et aujourd'hui j'ai une société de communication, je travaille dans la communication. J'ai un parcours assez tout. J'ai pas fait mon baccalauréat au lycée Van Vollenhoven. J'ai fait des études littéraires à l'université de Dakar, au département d'anglais. Après, j'ai fait une formation dans le maritime pour me trouver en 2013 dans le solaire. Actuellement, je gère la centrale solaire de Malikounda, à laquelle j'ai participé. Aujourd'hui, ces anciens ne se contentent pas de se souvenir, ils agissent à l'initiative du centenaire. Ils ont un objectif clair, raviver la flamme d'un lycée en quête de renaissance. L'idée du centenaire, je pourrais dire que c'est presque un prétexte. On n'est pas dans une rigueur de calendrier parce que si on considère un peu l'âge du lycée Van Vollenhoven actuel Lamine Gueye, il a 105 ans. 105 ans, il a été construit en 1920 et dénommé lycée Van Vollenhoven en 1936. C'est juste un prétexte qui nous permet de regrouper tous les anciens pour soutenir les actions qui sont menées
de part et d'autre pour redonner à ce lycée son lustre d'antan. Réhabiliter les classes scientifiques parce qu'à un moment donné, on s'est rendu compte qu'il n'y avait plus de classes scientifiques et que on ne présentait plus d'élèves au concours général. Donc depuis quelques années, quand même, avec l'apport des derniers proviseurs qui sont passés, notamment il y a eu Madame Si d'abord et Madame Fall, que je remercie d'ailleurs au passage parce qu'elle nous a très bien accueillis et nous a permis de pouvoir travailler avec elle pour atteindre nos objectifs. L'année dernière, le lycée a fait sa cérémonie de graduation day, donc ce qu'ils appellent la journée de l'excellence. Cette année, ça se tiendra le 2 août, donc 2025. La journée de l'excellence est une combinaison de la remise des prix et de la graduation. Et cette année, nous allons insérer le lancement du centenaire à cet événement que nous voulons grandiose. Nous voulons que tous les anciens, tous les élèves, tous les parents d'élèves soient présents pour que ce soit un événement marquant pour relancer donc tout ce qui est activité du lycée dans l'excellence, dans la réhabilitation et remettre le lycée remettre le lycée à sa place, donc qui est une place centrale dans la formation. Donc ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que l'année dernière, nous avons organisé la Graduation Day à Sorano. Mais cette année, on a voulu faire quelque chose de plus grand, en y associant pratiquement les anciens. Donc, comme nous avions décidé de célébrer le centenaire du lycée Van Vollenhoven, on va profiter de cette journée d'excellence du 2 août qui se tiendra au Grand Théâtre pour faire le lancement du centenaire du lycée Lamine Gueye, ex-Van Vollenhoven. Mais derrière les souvenirs glorieux, la réalité du présent s'impose. Le lycée, autrefois joyeux de l'éducation, montre des signes évidents d'épuisement. Alors, nous avons tous, anciens et nouveaux, visité les locaux du lycée. Donc, nous avions donc, un devoir du mois en général et nous essayons toujours de revenir au lycée pour voir un peu l'état du lycée comme un pèlerinage. Et nous avons tous été choqués par l'état de délabrement du lycée. Nous avons vu les locaux, les bâtiments de sciences physiques, les SVT qui étaient dans un état piteux. Il n'y a plus de matériel, il ne se passe plus rien. On voit que les enseignements ne peuvent même pas se tenir correctement. Parce qu'à l'époque, nous-mêmes, on avait des tables bancs qui étaient des paquets, on était bien assis, on travaillait bien, on était dans de super conditions. Aujourd'hui, quand on regarde les tables bancs, on se demande même si ce sont des lycéens sont capables de s'asseoir et de travailler sur ces tables bancs. Et lors du dernier pèlerinage qu'on a fait avec certains anciens, dont Mme Davimo, on a été dans la salle qui était la salle mythique du lycée, qui est la salle 27, qu'on appelait le grenier. On s'est rendu compte qu'il n'y avait plus rien, même les carreaux étaient décapés. Donc ça nous a fendu le cœur et on a partagé les images qu'on avait prises avec certains anciens. On s'est rendu compte qu'il y en avait qui étaient totalement ébranlés de voir que le lycée était dans cet état. D'où l'idée de dire qu'il était temps qu'on regroupe les anciens, tous les anciens, les amis du lycée et tous ceux qui aiment le lycée Lamine Gueye Vanvo, tous ceux qui ont aimé le lycée et tous ceux qui sont passés par le lycée, parce que le lycée a créé de grandes personnalités qui ont dirigé des entreprises privées qui sont dans l'administration, des premiers ministres du Sénégal, des premiers ministres de Guinée actuels par exemple. Et il est temps qu'on se rassemble tous et qu'on essaie de travailler pour réhabiliter le lycée, donc dans sa composition, dans ses équipements, dans ses bâtiments, et aussi pour rétablir l'excellence dans le lycée. Au début, notre initiative, c'était de regrouper des camarades de promotion pour pouvoir susciter un peu d'abord des retrouvailles et un engouement autour des intérêts du lycée. Et parce que nous avions constaté qu'il y avait une sorte de dégradation, notamment en matière pédagogique et même sur les bâtiments. Donc, notre association a commencé à travailler avec les lycées depuis quelques années. Et on s'est rendu compte qu'avec toutes les associations qui tournaient autour du lycée, les actions n'avaient pas beaucoup d'impact sur le lycée. Donc, nous avions décidé de fédérer toutes ces associations et nos plans d'action pour avoir un plan d'action global. Donc il y a plusieurs initiatives qui ont été prises. Donc déjà, je vais citer l'Académie des sciences Vanvo qui était là depuis l'année dernière pour essayer de
réhabiliter tout ce qui est études scientifiques, de renforcer les élèves dans les études scientifiques et de recréer donc cet espace de science qui était propre au lycée Lamine Gueye. Ce constat touche profondément Fatou Sy. C'est un choc qu'elle ressent en découvrant ce qu'il est devenu. Malheureusement, comme tout le monde l'a constaté, quand même, le lycée est en quelque sorte tombé en déliquescence. Et même, c'est la raison, c'est ce qui a poussé à tous les anciens à décider de se mettre la main à la pâte pour rendre l'ascenseur à Lamine Gueye, au lycée Lamine Gueye, qui nous a tout donné, qui nous a formés. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure quand même, sur le palmarès des meilleurs élèves du Sénégal, Lamine Gueye y figurait. Mais ça fait plusieurs années qu'on n'entend plus Lamine Gueye. Et même au-delà même du concours général, par exemple, avec les clubs, les clubs d'anglais, les clubs de Lamine Gueye s'illustraient par rapport aux autres clubs d'autres établissements. Et malheureusement, comme je l'ai dit, on n'en entend plus parler. Donc c'est bien, ça a été une belle initiative pour les anciens. De penser à célébrer le centenaire, qui est une occasion quand même pour redorer le blason du lycée, mais surtout l'objectif c'est pas uniquement de redorer le blason du lycée, mais également pour que le lycée retrouve sa place dans le temps en ce qui concerne l'excellence. Pourtant, malgré cette douleur, certains signes montrent que tout n'est pas perdu. Monsieur Sy, lui, voit des raisons d'y croire encore. Un slogan cette année en disant que c'était la restauration de l'excellence qui était en marche au lycée. Et effectivement, cette année, on a une mention très bien au baccalauréat S1 avec l'élève Alpha Oumar Diallo. Il y a eu le prix Kafatana récompensant l'une des meilleures élèves de première S1 attribué à Awandour. Et le titre de Miss Science de l'Académie de Dakar qui est attribué desservie à Khadi Mireille Badji, élève de seconde pour son excellence en mathématiques, sciences physiques et en sciences de la vie, de la terre, donc les sociétés. Il y a d'autres mentions cette année, il y a eu des mentions très bien à S2 et il y a eu beaucoup de mentions bien, donc nous sommes en train de concocter en fait des vidéos pour pouvoir diffuser ces choses-là et pour sensibiliser tous les amis du lycée, les anciens, les parents d'élèves, pour dire que le lycée est en marche et que nous y travaillons tous ensemble, parents d'élèves, anciens, élèves, administration du lycée et autorités, pour que le lycée Vandrou Lamine Gueye redevienne un lycée d'excellence. Et ces signes d'espoir, la proviseure du lycée les confirme. Elle nous reçoit dans son bureau avec des chiffres et des faits qui témoignent d'un véritable réveil. Nous allons célébrer l'excellence parce que nous avons le retour de la mention très bien au lycée, que beaucoup ont salué. Parce que cela fait beaucoup d'années maintenant que le lycée Lamine Gueye n'a pas vu la mention très bien. Cette année, alhamdoulilah, nous avons 2 mentions très bien, 3 mentions bien et 16 mentions assez bien. Ces mentions très bien et bien, nous les avons obtenues surtout dans les séries scientifiques. 2 mentions très bien, un en S1 et l'autre en S2. Les 3 mentions bien en S2. Parce que notre vocation, c'est de faire de ce lycée un lycée d'excellence scientifique. Nous avançons timidement, mais nous espérons tout simplement consolider les acquis pour atteindre nos objectifs. Ce réveil, selon la proviseure, était visible depuis l'année dernière avec des résultats exceptionnels. En 2024, à la fin de l'examen du baccalauréat, nous avions senti que le lycée commençait à renaître, que nous avions carrément sorti la tête de l'eau. Nous nous étions retrouvés avec un pourcentage de presque 75%, avec 26 mentions, 6 bien et des mentions assez bien. Nous avions organisé la journée de l'excellence au Théâtre national d'Agnès Sorano pour célébrer cette excellence et surtout célébrer nos élèves qui avaient réussi un grand exploit. C'était aussi l'occasion de faire une distribution des prix pour nos meilleurs élèves dans les classes intermédiaires.
cette année encore, nous allons renouveler l'expérience. Malgré les difficultés, les résultats montrent une chose. Le lycée Lamine Gueye n'a pas dit son dernier mot. Et pour Fatsi, ce lycée doit retrouver la grandeur qui a fait sa légende. Moi, je suis venue là-bas en classe seconde. Donc, j'entendais lycée Lamine Gueye, j'entendais que c'était un creuset d'excellence, c'était une école d'élite. Donc, lorsque j'ai été orientée là-bas en seconde S, donc, c'était vraiment une immense joie de savoir que j'ai partagé une école avec des personnes de renom, des élites africaines, je dirais même pas sénégalais. Quand même, pour moi, en quelque sorte, c'était un rêve bien accompli quand même, parce que quoi qu'on dise, quand même, c'était un creuset d'excellence en matière de concours général. On entendait tout le temps le nom de Lamine Gueye. Et puis, il y avait cette sorte de rivalité, je ne peux pas dire rivalité, je dirais plutôt cette rivalité saine entre Lamine Gueye et Blaise Diagne. Donc on se taquinait, Blaise Diagne, on le disait, lycée des bandits de Dakar. Donc nous, on disait que nous, on était les élites, on était les meilleurs. Quand même, c'était vraiment une satisfaction donc, d'avoir étudié dans cet établissement. Le centenaire, justement, est plus qu'un anniversaire. C'est une opportunité, une impulsion nouvelle pour redonner au lycée ses lettres de noblesse. Lamine Gueye Aix-Vanvo a toujours été un lycée d'excellence à Dakar. Même si depuis quelques années, on n'entend plus parler de Lamine Gueye ou Vanvo. Mais cette année, nous avons obtenu le prix de Miss Science au niveau académique. Même lors de la sélection donc, du meilleur élève de S1 avec le prix Cartona, nous l'avons obtenu avec une de nos élèves de première S1. Et cette année aussi, le centenaire est important parce que c'est l'occasion. C'est le prétexte que les anciens ont trouvé pour mettre en avant la réhabilitation et l'équipement du lycée. Comme vous l'avez constaté, c'est presque le premier lycée du Sénégal, on peut même dire de l'Afrique occidentale française. Et aujourd'hui, à l'instar de tous les lycées du pays, les anciens lycées, vous avez vu qu'il y a le temps à laisser sa marque sur ces établissements-là. Il y a beaucoup de choses à reprendre, beaucoup de choses à faire, mais heureusement que les anciens sont aux côtés de l'État, à nos côtés surtout, pour nous aider à réaliser cela. Réhabiliter, pas seulement les bâtiments, mais réhabiliter dans le sens de redevenir le lycée d'excellence de Dakar, mais aussi réhabiliter en équipant le lycée, les laboratoires, les salles de classe et en améliorant le cadre de vie. Parce que nous pensons que c'est en améliorant le cadre de vie que nous pourrons attirer les meilleurs élèves de Dakar. Et là, je taquine un peu les établissements privés catholiques qui nous entourent, que nous allons essayer de séduire et de charmer. L'enfant qui passe devant l'école avec son parent aura envie d'entrer dans notre lycée. Et s'il entre, il aura certainement envie de rester avec nous. C'est ça le challenge, c'est ça l'objectif que nous allons viser, redynamiser Lamine Gueye, Aix-Vanvo, en faire le lycée d'excellence de Dakar. Nous y travaillons et Inch'Allah, nous y arriverons. Mais pour transformer les idées en réalité, il faut des moyens. Monsieur Sy évoque les premiers fonds récoltés et lance un appel à la solidarité de tous. Pour la journée de l'excellence cette année, donc nous avons demandé aux amis du lycée, aux anciens de contribuer donc financièrement pour aider les lycées à organiser cet événement. Et effectivement, il y a eu des comptes qui ont été lancés pour que les contributions soient reçues. Et c'est l'occasion pour moi de vous relancer, de relancer tous les amis du lycée, parce qu'effectivement, quand on a lancé cet appel de fonds, il n'y a pas eu beaucoup de réactions au départ. On essaie d'y travailler, de communiquer largement, de toucher les gens de la diaspora, les Sénégalais qui sont dans la diaspora, les anciens membres qui sont dans la diaspora, et les amis du lycée, parce qu'il n'y a pas que les anciens du lycée, pour que chacun puisse donner sa contribution pour que cet événement soit un événement donc grandiose de relance de l'excellence
pour le lycée. Il faut savoir que c'est une étape dans la démarche, c'est une première étape dans la démarche, parce que le but c'est de rassembler des fonds, parce qu'on a une commission qui s'appelle mécénat, donc financement, qui s'occupe de ça et qui est chargée de collecter des fonds de toute origine légale en tout cas, et qui permettra après de lancer des actions pour les centenaires qui vont aller jusqu'à la réhabilitation donc des bâtiments, au rééquipement des salles de classe et au rééquipement du lycée. Pour porter cette journée de l'excellence pour cette année, une figure de marque a été choisie. Une femme d'engagement, le professeur Aomari Kol. L'année dernière, nous avions eu le général Mohamed Mansour Seck comme parrain. D'ailleurs, c'est le parrain universel du lycée. Et cette année, la marraine, c'est le professeur Eva Marie Coll Seck. Pourquoi Eva Marie Coll Seck? Parce que tout simplement, nous avons souhaité honorer une personnalité emblématique dont le parcours incarne les valeurs de rigueur, d'engagement et d'excellence. Nous parlons beaucoup aujourd'hui de développer les filières scientifiques et surtout de maintenir les filles dans les filières scientifiques. Et la brillante trajectoire du professeur Eva Marie Coll Seck dans le domaine des sciences médicales, ses responsabilités internationales et nationales, nous pensons que cela sera un exemple, un modèle inspirant pour nos élèves, pour les parents et pour toute la communauté éducative. Pour rendre visible ce centenaire, une campagne a été mise en place. Réseaux sociaux, relais dans les médias, vidéos virales, tout a été pensé pour redonner à Vanvo la place qu'il mérite. C'est une stratégie de communication globale qui permettra de sous-tendre l'action de tous les comités, notamment les 3 comités de gouvernance. Donc nous avons un comité stratégique, nous avons un comité des sages, donc les anciens qui nous conseillent, et nous avons le comité scientifique. Donc ce sont les 3 comités de gouvernance et nous avons 4 comités opérationnels. Donc, et la stratégie de communication est là pour se tendre toute l'activité de ces comités-là et pour leur permettre d'atteindre leurs objectifs. Pour démarrer, nous avons donc la présence sur les réseaux sociaux. Donc, nous avons la présence sur LinkedIn, nous avons la présence sur Facebook, nous avons la présence sur Instagram et sur TikTok. Et aujourd'hui, donc, il y a des anciens qui se sont lancés dans des opérations de sélection en se présentant pour montrer ce que le lycée a fait pour eux. Et ils veulent rendre en fait au lycée donc ce qu'il leur a donné. Et donc, ils font des vidéos, ils montrent en fait leur trajectoire, donc leur formation initiale au lycée, ce que le lycée leur a permis d'être dans la vie et ce que le lycée leur a permis d'accomplir dans la vie. Et ce sont des posts qu'on va diffuser pour sensibiliser et pour montrer qu'aujourd'hui encore il y a des possibilités pour qu'on puisse atteindre l'excellence. Donc présent sur les réseaux sociaux, là il y a une plateforme web qui va être mise en place, donc une plateforme du centenaire, donc qui permettra en fait de diffuser toutes les informations sur les événements du centenaire et qui sera opérationnel donc au courant du mois d'août. Il y a un planning qui est en train d'être défini et notamment donc une conférence qui sera animée par Souleymane Bachir-Diagne donc le 4 septembre qui sera un événement marquant et qui est un événement rassembleur pour toutes les générations qui veulent contribuer à l'évolution du lycée. Mais au-delà des images et des chiffres, ce centenaire repose sur une conviction partagée, une conviction portée par tous les anciens. Il est temps d'agir. Donc je lance un appel à tous les anciens, toutes les personnes qui ont encore un lien affectif pour ce lycée, de se joindre à nous pour qu'ensemble nous puissions relever les défis, notamment sur tous les plans. Renforcement des capacités des élèves, réhabilitation des bâtiments. Donc c'est un appel que je lance à tous les anciens élèves du lycée Vanvo du Sénégal, de la diaspora, y compris pratiquement nos camarades européens, la communauté libanaise. Vanvo était un melting pot, on avait toutes les nationalités
Et les gens ont travaillé vraiment, on a vu sortir de brillantes personnalités actuellement. Vanvo a vu passer pratiquement 5 premiers ministres, y compris l'actuel premier ministre de la Guinée, Amadou Ouriba. Nous appelons vraiment de manière ouverte toutes les personnes qui sont capables et qui ont envie de contribuer à l'évolution du lycée Vanvo Lamine Gueye. Nous les appelons à venir donc contribuer aux actions que nous menons. Nous les appelons à venir donner de leur temps, donner leurs ressources si possible, que ce soit les autorités, que ce soit les anciens, que ce soit les amis du lycée, les parents d'élèves. Il est très important qu'on tire tous dans le même sens pour que ce lycée-là retrouve son lustre d'antan. L'appel que nous lançons aux autorités, à notre tutelle, c'est de nous accompagner dans ce projet-là. Et nous savons qu'ils vont le faire. Et comme nous l'avons l'habitude de le dire, nous demandons qu'ils nous accompagnent, c'est-à-dire l'encadrement administratif, nous en avons besoin. Certes, les anciens sont à nos côtés. Ils vont nous fournir les moyens nécessaires pour réhabiliter le lycée, mais nous avons besoin de l'encadrement de la tutelle. Et nous savons qu'ils seront à nos côtés pour nous accompagner dans ce projet. Aux autorités et surtout aux autorités qui sont des anciens du lycée, je leur dis que quand même il est temps de rendre l'ascenseur, étant donné qu'on ne peut pas faire le tour de chaque professeur, comme on dit en Wolof, donc on leur doit à l'arba. Les professeurs, étant donné que nous avons eu plusieurs professeurs, qu'on ne peut pas faire le tour des professeurs, donc le lycée est là, l'institution est là, donc de penser, de faire un petit effort pour rendre l'appareil à ce lycée qui nous a formatés, qui nous a formés sur bien des domaines. 100 ans, ce n'est pas juste une date, c'est un héritage et une responsabilité, celle de ne pas laisser s'éteindre ce que Vanvo a construit pour tant de générations.